qui tremble. Bonjour James, aujourd'hui je reçois Florence Vidal qui vient de la part de Fedeschool. Tu vas nous répéter un petit peu ce que c'est pour les auditeurs qui ne sauraient toujours pas. Bonjour Florence. Bonjour, bien volontiers. Fedeschool est une association qui dépend de l'association Colibri Tahiti, dont la vocation est de relier les gens, d'inspirer, relier les gens qui veulent concourir à un monde plus respectueux de l'humain et de l'environnement. À ce titre, Fedeschool s'intéresse à l'éducation au développement durable. Et c'est pour ça que Fedeschool, avec les colibris, s'est vu confier la mission de relais éco-école. Autrement dit, pour tous les établissements scolaires qui, sur le Fénois, se sont lancés dans une démarche éco-responsable en matière d'éducation, eh bien, je me fais un plaisir de les aider à obtenir cette labellisation. Et il y a beaucoup d'écoles qui sont inscrites dans ce dispositif? Alors cette année, nous en sommes à 51 établissements. Il y en avait 20 il y a 2 ans. Primaire, secondaire? Exactement, primaire, donc primaire, collège, lycée. Et à partir de l'année prochaine, les maternelles même pourront s'inscrire à cette démarche. Oui, parce qu'il y a quand même 200 établissements. On est en progression. On est en belle progression. Je crois qu'on est passé de 9 à 51 en 4 ans, donc c'est pas mal. C'est bien. Mais on peut faire beaucoup mieux et c'est, je l'espère, ce vers quoi nous tendrons grâce à l'éco-quiz. Ça consiste en quoi d'être à Fedeschool? À Fedeschool, rien du tout. Fedeschool est juste un relais pour accompagner les établissements qui veulent aller vers cette labellisation éco-école. Alors une éco-école, qu'est-ce que c'est? Une éco-école, c'est une école qui a décidé de se lancer dans Qui recycle ses élèves? Non, mais je l'espère ses déchets. Bref, qui a pour vocation tout au fil de l'année et même sur plusieurs années de sensibiliser ses élèves à l'éco-responsabilité en leur faisant prendre conscience que l'eau, l'alimentation, les déchets, l'énergie, la santé, tout est important et en se servant de l'établissement comme aire de jeu ou aire de test. Oui, tout simplement ramasser des bouts de papier ou expliquer qu'on ne les jette pas par terre. Oui, un peu plus que ça, en les sensibilisant à l'enjeu, en l'occurrence, c'est-à-dire pour sortir du thème c'est bien, c'est mal, mais vraiment à les sensibiliser à l'importance de comprendre ce qui se passe, les tenants et les aboutissants pour que chaque élève devienne acteur du changement. Alors, comment faire? Parce que là, du coup, vous avez organisé un éco-quiz. Absolument. Donc, qu'est-ce que c'est que si que ça? Qu'est-ce que c'est que si que ça? Donc, oublions momentanément éco-école. C'est un jeu qui se passe par Internet pour tous les élèves du CM1 à la terminale autour du développement durable. Donc, 50 questions vont être posées. Oui, c'est ça, j'ai eu un doute tout d'un coup, à chacun d'eux, à raison de 10 questions par semaine. Donc les élèves... Ah oui, c'est dans le temps, c'est pas une course. C'est pas du tout une course, justement, c'est très c'est à la fois pédagogique et ludique. Le but, c'est de les sensibiliser encore au développement durable, en les amenant à développer leurs compétences numériques. C'est pour ça que ça se passe sur Internet et que sur le site, ils auront des aides, des petits films, Alors, est-ce des que questions. c'est réservé simplement aux établissements inscrits? Non, ça ne l'est pas. Ça a été conçu pour mettre en avant leur implication, l'implication des équipes pédagogiques autour du développement durable. Mais tous les élèves donc, du CM1 au lycée peuvent jouer en allant sur le site de l'éco-quiz, en renseignant ce qu'il faut pour avoir leur mot de passe et leur identifiant. Et l'important étant de répondre à ces 10 questions par semaine pendant 5 semaines. Donc il faut être un petit peu... Alors n'importe qui peut s'inscrire et au contraire ça peut être une ouverture vers cette démarche citoyenne. Et tout à fait, c'est presque mon objectif puisque ce que je souhaite c'est que ce battage médiatique autour de l'éco-quiz, notamment grâce à vous et je vous en remercie, fasse que des parents, des professeurs, des responsables d'établissements se disent mais nous au fait pourquoi on n'est pas dans cette démarche éco-école et qu'ils y viennent. Mais le jeu est ouvert à tous. Est-ce que c'est compliqué parce que est-ce qu'il faut être très féru en écologie ou en environnement Par exemple, pour répondre aux questions, un exemple de question. Je m'attendais à ce que tu me poses cette question. Alors j'ai fait mon anti juste avant de venir. La première question de la semaine, enfin sur les 10, je vous la pose. On ne va pas donner la réponse. Destinée aux élèves des écoles. Hein. Alors on explique d'abord qu'on est dans un pays doté d'un fort ensoleillement et qu'on peut s'en réjouir, mais la question la voici. Les panneaux capables de transformer l'énergie solaire en électricité s'appellent des panneaux photométriques, des panneaux photovolcaniques ou des panneaux photovoltaïques.
Photomaton? Non, ça marche pas. Il n'y a pas photomaton, il y a une aide. Alors, comme du coup, vous l'avez compris, à chaque fois, il s'agit d'un quiz avec des questions à choix multiples. Donc, on remplit vrai ou faux à chaque question. Ce qui est très important, c'est que on peut se tromper, c'est-à-dire que le jeu n'est pas là pour punir Oui, il n'y a pas, tu as perdu une vie, ça y est, c'est terminé. Au contraire, à la fin des 10 questions, chaque élève qui aura joué verra son score en pourcentage. Et s'il n'a pas 100%, on lui dira, mais pas de souci, tu peux rejouer. Pas. Non, n'explose pas, il ne se transforme pas non plus. Mais en revanche, c'est pas un ordinateur frappeur, tu as tout faux. Non. Et en revanche, on peut rejouer autant de fois qu'on veut dans la semaine. C'est bien parce qu'on joue et on apprend. On joue, on apprend, il y a des tutos très bien faits, les questions ont été savamment pensées par une équipe pédagogique. Alors, un club de rédacteurs des différents niveaux pédagogiques, évidemment, pour adapter les questions au niveau des élèves, qui ont donc concocté ces questions, qui ont été elles-mêmes testées par un club de... il me semble. Bénévolement, absolument. Qui ont été vérifiés par un club de bêta-testeurs qui ont passé leurs vacances. Ils sont bêta. Non. Je crois que c'est le terme qu'on emploie, mais je suis pas très douée en numérique. C'est un peu bêta, je trouve. Oui, mais je crois qu'il doit y avoir une raison liée au grec. C'est un truc grec quand même, c'est bêta, alpha, bêta et compagnie. C'est un truc grec. C'est pas bébête, hein. Non, je crois pas. Et donc, toutes ces personnes ont passé une bonne partie de leurs vacances à peaufiner ce quiz pour que tous les élèves puissent y jouer. C'est parti maintenant. J'ai pas le score de ce matin, mais hier, en fait. C'est depuis hier et ce matin à mon départ, 10 établissements déjà s'étaient connectés, donc je suis déjà ravie. Alors, ce ne sont que les établissements ou est-ce qu'il y a des élèves qui peuvent le faire tout seuls? Alors, non, très bonne question, Martine. Non, parce qu'on joue à titre individuel. Donc en fait, les élèves font partie des établissements, donc c'est comme ça que je sais d'où viennent les élèves qui ont joué, mais on joue à titre individuel, sachant, et c'est important, que seront récompensés les élèves qui auront eu les meilleurs scores, mais également les établissements qui auront eu le plus fort taux de participation, ceux qui auront eu les meilleurs scores, et également les classes qui auront été les plus impliquées ou qui auront témoigné d'un maximum d'implication. Ce qui fait que si un élève, par exemple, dont la classe n'est pas impliquée, se met à vouloir faire du battage dans sa classe, allez hop, il peut. Et s'il veut jouer tout seul chez lui, l'intérêt aussi de ce quiz par Internet, c'est qu'on peut, et du fait qu'on puisse rejouer, c'est qu'on peut très bien se dire, tiens, j'ai pas la réponse à cette question, c'est pas grave, je vais demander à Martine, je la vois ce soir, ou à mon frère, ou à mon oncle, peu importe, et répondre aux questions. L'intérêt pour moi étant aussi de faire sortir l'éducation développement durable de l'école. Parce que c'est un jeu qui permet d'apprendre. Si on n'a pas la réponse, on va chercher. Et qui montre aussi qu'on peut apprendre, qu'on peut concilier éducation à l'environnement et amusement et finir en beauté par cette journée le 7 mars. Oui, parce que ça aiguise la curiosité. Alors moi, ma petite question de curieuse aussi, est-ce qu'on gagne des choses? Mais oui, on gagne. Alors au niveau des élèves, en tout cas, c'est établi, les premiers de chaque niveau gagneront une tablette. J'espère être en mesure d'offrir d'autres cadeaux à un certain nombre d'autres, mais ça dépend un petit peu des sous. C'est ça dépend un peu des sous que j'ai, mais en tout cas, l'objectif, c'est de rassembler 250 élèves. Donc, a priori, tous les élèves, tous les établissements qui auront joué seront invités au Motu Ovini à proportion du nombre d'élèves. Enfin, bon, c'est une règle un peu compliquée, mais en gros, tous les établissements qui auront joué seront invités de façon à ce que le 7 mars, on rassemble, je l'espère, des élèves de tout le Fénois. 5 semaines jusqu'au 7 mars, toutes les semaines, il y a un petit truc à faire. Alors toutes les 5 semaines jusqu'au 10 février, en fait, qui sont les 5 semaines de cours, il y aura 10 questions par semaine. Question encore, parce que je suis très curieuse, moi. Est-ce que si on l'a oublié de le faire la première semaine... Ça, c'est embêtant. Ah. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier la première semaine. Donc il faut commencer dès maintenant. Dès maintenant, on a jusqu'au samedi minuit. Donc 5 semaines et pour chaque semaine, ça va commencer le lundi matin. Et si on a raté la première semaine, c'est cuit. Nous verrons on va dire le jury sera souverain, mais je préférerais qu'effectivement on commence en première semaine pour qu'on puisse. Sinon on perd des points. En tout cas, on n'a pas les questions de la première semaine puisque quand on changera de semaine, on changera de questionnaire. Donc en fait, ce qui semble logique parce que sinon. Voilà. Donc le samedi à minuit. Les questions de la semaine disparaîtront et des comme Cendrillon. C'est cela. Il restera une chaussure et plus de questions. Voilà, elles se transformeront pas en citrouille, mais une nouvelle série de questions arrivera. Donc l'idéal, c'est de pas tarder d'y aller dès maintenant, d'autant que si on se trompe, c'est pas grave, on rejoue et on améliore son score. Alors le site. Le site, c'est important quand même. Est-ce qu'il faut dire HTTP? Non, on s'en fiche. Non, on s'en fiche. Alors pédagogie sans accent. Alors pédagogie. Pédagogie. ESPE. ESPE.
ESP. SPE, voilà, point .pf. Qu'est-ce que ça veut dire ESPE? C'est le nom de l'école de formation des professeurs. Alors, Des on dit écoles. SP, je pense. ESPE. Oui. De professeurs des écoles. Peut-être bien. Peut-être. Point .pf. Voilà. Donc là, je pense qu'on s'est trompé. Et si on Peut-être marque... qu'on le mettra sur le site, c'est peut-être plus simple, sur le site de la radio. Ah, on peut le mettre, oui. Oui. Mais je le répète quand même. Donc, http, on s'en fiche, pédagogie.espe.pf ESPE. / EcoQuiz, ECOQUIZ. Oh, pétard de sort. EcoQuiz. Oui, alors, EcoQuiz, tu sais, c'est le nom du je jeu. pense que si on va sur le pense que site ça de serait bien. ESPE, machin truc bidule, en mettant EcoQuiz, ça va aller tout seul parce que ça En doit tapant être... EcoQuiz ou en tapant Fedescol EcoQuiz, on devrait y Voilà, arriver. voilà. Alors, de manière, on va mettre ça sur notre site. Mais peut-être qu'on peut mettre sur Taoui, Oui, sur le la site de radio, Taoui et FM, je peux bien même sûr. vous mettre un lien pour que les gens n'aient qu'à cliquer et y aller. Ah, voilà une idée qu'elle est bonne. Voilà. Et James s'affole, je crois. voilà. Et tu es filmé, donc on va te voir t'affoler. Écoute, Florence, ça fait envie. On va le faire. Ne t'inquiète pas, on sera partenaire avec vous. Super, merci. Merci, Martine, Florence. et merci James. Le bonheur qui s'éloigne, la fenêtre ouverte et les